Bonjour Patrick Mouyaya. Bonjour. Depuis le début de l'année, le président Félix Tshisekedi multiplie les déplacements Togo, Congo, France, les Émirats, les États-Unis et puis l'Angola pour finir cette grosse tournée. Qu'en est-il ressorti de concret à la fois sur les plans diplomatiques, économiques et puis aussi surtout sécuritaires? Alors, ça dépend de quel pays vous parlez spécifiquement. Pour commencer par la plus récente visite, donc celle d'hier en Angola, le président de la République a eu l'occasion de discuter avec le président Lorenzo. Je rappelle que le président Lorenzo était le médiateur attitré du processus mandaté par l'Union africaine, du processus de paix entre RDC et le Rwanda. Il a cédé le bâton au président du Conseil togolais, le président Faure Gnassingbé, avec le président Olusegun Obasanjo. C'était évidemment pour passer en revue la question de l'évolution du processus de paix. Et il y a évidemment la question du dialogue interne dont on parle beaucoup. Le président de la République a eu l'occasion de rappeler que d'abord, le dialogue, nous l'avons à trois niveaux. Nous avons un dialogue avec le père, le Rwanda, Washington. Nous avons un dialogue avec le fils, le M23, à Doha. Et que la question de l'agression rwandaise ne peut pas être résolue par un dialogue entre Congolais. Les choses doivent être bien claires de ce point de vue, parce que l'origine de la crise, elle est d'abord sécuritaire. Alors, sur le dialogue intercongolais, là aussi, notre ligne, elle est claire. Il faut qu'on arrive d'abord à obtenir un cessez-le-feu vérifiable. Ensuite, il faut qu'on arrive à obtenir un retrait de toutes les troupes rwandaises. Il faut qu'on obtienne le respect des engagements qu'on a souscrits à la fois avec le père à Washington ou les fils à Doha. Et puis, évidemment, on va traiter la question des complices parce que les pères comme les fils sont de complices pour voir dans quelle mesure on pourra organiser les dialogues entre Congolais qui doit se tenir à Kinshasa parce qu'il s'agit de parler du Congo. Ça, c'est la dernière. Ensuite, la visite qu'il y a eu aux Émirats, parce que là aussi, il s'agissait de mettre les dispositifs en place d'un partenariat stratégique parce que les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo ont des intérêts en commun à construire et à partager. Et pour revenir sur maintenant la visite de Washington, qui en ces débuts d'année était une visite historique, si je peux me permettre. Nous avions comme passé une semaine destinée à la République démocratique du Congo à Washington. Le président de la République a été reçu à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat, donc au Congrès américain. Il y a un consensus bipartisan qui s'est dégagé autour de la nécessité, en tout cas pour les États-Unis, de prendre des actions pour que la paix puisse devenir une réalité dans ce qui nous concerne avec le Rwanda, mais que par la suite nous puissions avancer dans le cadre de la relation bilatérale, assis aussi sur le partenariat stratégique. En termes de partenariat stratégique RDC-États-Unis, nous avons eu la première réunion du comité directeur conjoint, donc entre les États-Unis et la RDC, une réunion qui devait avoir initialement lieu en mars, mais qui a eu lieu en février parce qu'il y a un besoin pressant d'avancer. Et puis il y a eu ces sommets sur le minerai, les minéraux critiques, où trois pays africains ont pris part à côté des 52 autres pays autour des États-Unis. C'est pas parce que le Rwanda pille et vole le minerai congolais qu'ils pouvaient penser avoir un droit d'entrée dans cette sphère où finalement on va être parmi ceux qui vont décider de comment, par exemple, le prix doit être fixé pour de matières Mhm. critiques comme le cobalt, comme le lithium. Et je crois que ces passages à Washington euh, a repositionné la République démocratique du Congo dans son rôle de pays solution et non plus seulement dans le pays où il y a de la violence qu'il faut régler, où il y a la guerre. Mais là, le président Tshisekedi a réussi à marquer justement la transition que nous voulons faire pour que la République démocratique du Congo soit plutôt ce pays qui permet de régler les problèmes de l'humanité. D'accord. Alors revenons, à l'Angola, qui s'était retiré de son rôle de médiateur, dans la crise du Kivu, hein, la guerre du Kivu, vous l'avez dit. Pourtant le pays semble, vouloir revenir dans la partie. On peut même dire qu'il revient dans la partie puisque à la suite, de la visite du président Tshisekedi, on lui a confié à l'Angola un nouveau mandat, hein, créer les conditions d'un dialogue intercongolais, en parlant à toutes les parties. Bien sûr. Qu'est-ce que vous espérez du président João Lourenço dans ce nouveau rôle?
Bah, écoutez, d'abord, il faut saluer le leadership du président Lorenzo. Je crois que si ça ne dépendait que de lui, nous aurions abouti. Le 15 décembre 2024, le président rwandais n'est pas venu, mais vous savez qu'avec l'Angola, nous partageons près de 2500 kilomètres de frontières et que les questions qui touchent à la RDC ont évidemment un impact au niveau de l'Angola. Il ne faut pas oublier que les fonctions, il les avait laissées évidemment parce qu'il prenait la tête de l'Union africaine. Je crois que dans les jours qui viennent, il va céder les bâtons de commandement. Il va faire cette forme de pré-consultation, c'est-à-dire les Congolais, entre guillemets, certains complices ou certains qui estiment qu'ils ne sont pas en condition de revenir dans le pays pourront discuter autour de lui, mais que, comme le président de la République l'a dit et redit, le dialogue entre Congolais se tiendra en République démocratique du Congo. Et ce dialogue, j'insiste là-dessus, ne consacrera aucune forme d'impunité parce que c'est l'impunité dont bénéficient certains acteurs qui est à la base de la répétitivité des conflits que nous déplorons dans la partie est du pays. Et donc parlons de l'un de ces acteurs, justement, RFI a révélé que en décembre dernier, l'ancien président Joseph Kabila avait été reçu à Luanda. Il était en déplacement à Luanda et reçu par la présidence angolaise. Une de ses délégations a été reçue quelques jours plus tard également. Joseph Kabila, qui est donc condamné à mort pour trahison et crimes de guerre, entre autres, par la justice congolaise. Est-ce que justement Kinshasa est prête à dialoguer avec cet acteur congolais-là? Écoutez, dans le dialogue que nous devons avoir, nous avons un point principal. Le point principal, c'est l'agression. Et lorsque vous regardez les prises de position, les prises de position et les attitudes du président honoraire, il est évident euh, qu'il qu'il est complice de l'agression, parce que vous ne pouvez pas imaginer que c'est lui qui a combattu par les passés les M23, c'est lui qui en a radié, c'est lui qui en est les commandements aujourd'hui, puisse se remettre sur leur sécurité, puisse dans une tribune publique brisant son silence des longues années, venir soutenir et justifier le combat du M23 et plus tard y séjourner. Vous savez, il existe une loi particulière qui concerne le président honoraire en tant que tel, qui lui donne des obligations, qui lui donne aussi des devoirs. Je pense que par son rôle et du fait qu'il est bénéficiaire de sa loi, il y a des gestes qu'il n'aurait jamais dû poser. Mais ces gestes étant posés, est-ce que justement vous vous montrez ouvert, en tout cas à l'idée d'un dialogue avec Bon, lui? écoutez, il ne m'appartient pas, justement parce que ces gestes ont été posés, il y a des sanctions judiciaires qui ont été prises et tout dépendra évidemment du rapport, le moment venu, que le président Lorenzo fera de ces différentes consultations, notamment avec celui que vous avez cité. Toujours sur le dialogue intercongolais, le président Tshisekedi a aussi rencontré le Martin Fayoulou à Washington lors de son déplacement à Washington, Bien et sûr. l'opposant qui exige que ce soit la Senko ECC, hein, les églises catholiques et protestantes, qui pilotent le dialogue, les débats intercongolais. Est-ce que vous êtes favorable à cette Bon, participation, à ce pilotage par les bon, églises? écoutez, d'abord, au sujet du dialogue, je dois rappeler qu'il existe déjà une feuille de route qui a été les produits des échanges entre les cabinets du président de la République et les évêques, pas seulement Senko et CC, mais aussi des évêques de confession religieuse. Mais je voudrais que vous puissiez observer avec moi l'attitude des évêques de la Senko spécifiquement, lorsque vous avez Monseigneur Cholet qui s'exprimant sur les aveux finalement du père et connaissant le lien diabolique avec le fils, souvenez-vous de la sortie de l'ambassadrice du Rwanda à Washington et des propos confirmés par lui-même, le père, le président Kagame, en avouant qu'il a menti, parce que le Rwanda c'est aussi l'empire du mensonge, qu'il ne soit pas au courant de ces aveux du Rwanda. Imaginez que Monseigneur Fulgence Muteba, homélie de Noël, viennent comme ça dire que nous avions signé un contrat de 99 ans pour les bradages de minerais, ce qui n'est confirmé par aucun texte parce qu'il n'a jamais été question d'un quelconque bradage. Ici, il y a lieu d'interroger la partialité justement des certains pères de l'Église lorsqu'on regarde la proximité qu'ils ont, dont ils font montre avec certains qui sont complices du Fils et du Père. Je crois que cela interroge, mais bon, encore une fois, c'est des questions qui seront traitées sûrement au niveau
du travail qui est fait par le président Lorenzo. Mmh. Mais je rappelle que le président a déjà dressé la ligne, que les dialogues devraient être organisés par les institutions, qui ne devraient pas consacrer une quelconque forme d'impunité. Et nous devons avoir, permettez l'expression, une forme de vetting sur le patriotisme des uns et des autres, parce que dans ces dialogues, on n'aura pas besoin des traîtres, on aura besoin de Congolais qui viendront discuter pour voir dans quelle manière on règle le problème sécuritaire et qu'on s'assure que plus jamais le Rwanda n'épose de tels actes en attaquant notre territoire et en endeuillant nos populations. Vous voyez ça comme un parti pris de la part des églises, un parti pris du côté rwandais, ou c'est pas plutôt, peut-être un langage de médiation pour Il mettre la est... balle à terre? Écoutez, lorsque vous êtes père de l'Église, même si vous êtes dans une position de médiation, vous ne pouvez pas y rester insensible au mal. Je vous donne un exemple. Les événements d'Ouvira en 2, 3 semaines, c'est plus de 1500 morts. C'est plus de 300 000 déplacés. Regardez ces images horribles qui nous viennent du Burundi. C'est plus de 12 000 enfants qui ont perdu des familles, qui ne retrouvent plus de repères. Ne me dites pas que si les pères de l'Église reconnaissent et dénoncent ces mal, demain, ils ne pourront pas être dans une posture de facilitation. Mais ici, c'est dont je parle, les Congolais eux-mêmes, lorsque vous regardez les réactions de Congolais, notamment sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a un tel sentiment de désaveu par rapport à cette attitude ambiguë, par rapport à ce qui nous agresse, parce qu'il est hors de question de mettre, par exemple, sur un même piédestal, une armée régalienne qui défend le territoire et un groupe armé soutenu par un pays voisin dans un rôle diabolique de massacre et des perpétuations de crimes sur le territoire congolais. Mmh. Alors, le président Tshisekedi est également aux États-Unis. Il a fait également aussi, une visite aux Émirats arabes unis. Monsieur le ministre, malgré l'accord signé à Washington et aussi l'accord cadre et les protocoles qui sont censés être suivis à Doha, les violences, perdurent sur le terrain Mais les violences congolais. perdurent. Qu'est-ce qu'il manque en fait Mais, pour qu'au moins il y ait un cessez-le-feu? il manque de la volonté du côté du Rwanda parce qu'il est évident que toute idée qui vise à ramener la paix dans cette partie de notre pays n'arrange pas le président Kagame, parce que le président Kagame, je vous ai dit tout à l'heure qu'il a reconnu son mensonge sur sa filiation diabolique avec les M23, mais le président Kagame, c'est lui aussi qui est derrière ces faux prétextes d'extermination ou des ciblages de population Banyamulenge. Le président de la République en a reçu une partie de la délégation à Washington pour montrer qu'il est le rempart contre la discrimination faite à toutes nos communautés et que ces prétextes utilisés et recyclés par le Rwanda n'en étaient pas un. Il y a un autre prétexte utilisé et recyclé par le Rwanda, c'est le prétexte de la présence des FDLR, mais souvenez-vous de l'audition qu'il y a eu en début février au Congrès américain où les parlementaires américains, Chris Smith a dit qu'aujourd'hui, les M23 se trouvent contrôlent les parties du territoire où sont censés être les FDLR. Je pense qu'au terme de tous ces processus, le Rwanda ne viendra plus recycler ces prétextes parce qu'ils sont censés en ces moments régler ces problèmes. Ils ont commis des massacres dans le Rutshuru, sûrement parce qu'ils pensaient trouver des FDLR. Je crois que le fait que le Rwanda continue d'occuper notre partie du territoire où se trouvent des FDLR, je pense que ces prétextes ne devaient plus être remis à table parce qu'ils sont censés traiter cette menace, parce que c'est la menace qu'ils présentent depuis 30 ans comme facteur d'instabilité du Rwanda. Monsieur le ministre, vous êtes, porte-parole du gouvernement, vous êtes ministre de la communication. Vous insistez beaucoup sur, des termes, hein, en parlant du président Kagame, vous dites, le père, du M23 qui serait le fils, une relation diabolique. Le président Kagame ne s'empêche pas non plus d'avoir des propos extrêmement durs, hein, en parlant qu'ils aillent en enfer, s'ils me demandent, de moi régler le problème, dans l'Est, je ne suis pas responsable. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'efforts de paix quand des 2 côtés, il y a des termes extrêmement, forts Écoutez, pour désigner, l'adversaire ou désigner la personne avec qui non, on doit négocier? écoutez, si vous regardez, si vous observez bien, depuis que nous avons commencé les discussions de Washington, le président Kagame a perdu sa sérénité. Et donc, et régulièrement, à chacune de ses sorties, il y a des choses qui sont dites qui ne devraient pas être dites à ce niveau-là, premièrement. Et c'est le narratif mensonger dont on parle. Lorsque lui-même avoue
n'est pas avoir dit la vérité à l'interview accordée à votre confrère Larry Madowo de CNN. Il dit aussi que ça ne pouvait pas le conduire au tribunal. Mais regardez vous-même la place du mensonge dans la rhétorique du président rwandais. Lorsque nous disons le père et le fils, nous les disons à raison. Parce que qui a créé le M23? Qui arme le M23? Qui alimente les M23? Qui conduit les opérations des M23? C'est même pas nous qui les disions seulement, mais il y a des rapports du Conseil, du groupe d'experts des Nations Unies qui les disent de manière régulière. Et donc cette filiation existe bel et bien, mais une filiation qui était reniée avant finalement d'être reconnue internationalement. Et donc nous sommes plutôt dans un narratif de vérité. Je rappelle, monsieur le journaliste, que la République démocratique du Congo est un pays démocratique. Est un pays démocratique avec une pluralité d'opinions qui est reconnue. Le Rwanda est un pays despotique où il n'existe pas des espaces de liberté pour la libre expression. Donc on ne peut pas aller dans une quelconque forme de comparaison entre les deux pays parce que du point de vue de la démocratie, le Rwanda sera toujours au bas de l'échelle. Et parce que je terminerai par là, il est hors des questions qu'à travers les fils, on exporte les méthodes du Rwanda. Vous avez suivi l'occupation de Goma, vous avez vu qu'un jeune chanteur, paix à son âme, a été sauvagement abattu et que toute idée des libertés est brimée et que les journalistes désertent cette partie du territoire national parce qu'il y a cette volonté d'exporter les méthodes du père par le fils en RDC. Monsieur le ministre, la frontière avec le Burundi est toujours fermée, hein, comme quoi la crise, la guerre déborde de plus en plus dans la région chez les voisins. Certains réfugiés d'Ouvira se sont réfugiés au Burundi fuyant les combats. Est-ce que la frontière est sur le... Est-ce que vous avez des informations concernant l'ouverture prochaine d'une Bon, frontière et une stabilisation au moins d'Ouvira? écoutez, sur Ouvira, nous savions que d'abord il y a eu le fils après les pressions de Washington qui s'est présenté pour parler d'un retrait unilatéral, un retrait sans départ. Ensuite, il y a eu ces fameux retraits, mais qui a été fait, qui a été précédé d'abord de pillages et qui a été fait des menaces et des intimidations sur de populations banyamulenge. Les mots déportés est peut-être fort, mais je pense que c'est la réalité. Lorsque on a pris certaines communautés, on les a réunis en leur disant que si vous restez à Ouvira, donc chez vous, vous serez massacrés. On les amène à Kamanyola et certaines sources disent que certains sont dans des camps des réfugiés au Rwanda. Des personnes qui avaient leur résidence, des enfants qui avaient leurs écoles ne peuvent plus aller à l'école parce qu'il y a une telle volonté d'instrumentalisation. Et nous savons qu'au sortir d'Ouvira, ils ont laissé des agents en civil et qui sont là cherchant à tout prix le prétexte pour imposer les chaos qu'ils avaient prédits mais qui n'est pas arrivé. Et donc dans une telle situation, avant d'organiser le retour, je vous ai parlé de 300 000 personnes qui sont dans les camps de réfugiés, qui ont été visitées plusieurs fois par le gouvernement, on doit s'assurer des conditions minimum de sécurité dans la ville. Et donc, c'est le travail qui est en cours avec les forces armées et la police. Et donc, les moments venus, le gouvernement travaille déjà sur un plan de restauration de l'autorité de l'État qui va permettre un retour progressif de nos populations qui sont à Ouvira pour revenir être en sécurité là où ils doivent être. Et de ces points de vue, il y a une évolution. Après la dernière réunion au Qatar, M. Lacroix séjourne à Kinshasa pour voir dans quelle mesure on peut, pour Ouvira, mettre en place le mécanisme de cessez-le-feu qui pourra, s'il est mis en place et surtout s'il est respecté, faciliter aussi contribuer au retour des populations qui sont parties se réfugier au Burundi voisin. D'accord. Parlons un peu d'économie, monsieur le ministre, et notamment le corridor de Lobito, très stratégique pour l'Angola, pour le Congo, votre pays, la RDC, et aussi pour les Américains qui poussent pour que ce corridor se mette en place le plus possible, soit effectif. La RDC a commencé à quelques jours à envoyer quelques premiers minerais, notamment du coltan, si je ne dis pas de bêtises. Du cuivre. Du cuivre, d'accord. Alors voilà, du cuivre. 100 000 tonnes de cuivre. 100 000 tonnes de cuivre, d'accord. Qu'est-ce qui reste côté RDC pour que ce corridor
accord soit totalement effectif? Bon, je crois qu'il y a, du point de vue administratif, tout est en place. Il y a eu une dernière réunion la semaine dernière à Luanda, auquel le ministre des Finances a pris part. Ces projets, c'est un game changer. Il ne s'agit pas seulement de la route, du rail, mais ça vient avec la fibre optique. Et je crois que du côté de la République démocratique du Congo, nous faisons notre part pour donner vie, effectivement, à ces projets qui permettra d'évacuer les ressources à travers l'océan Atlantique pour se connecter et être livrés en Amérique. Et donc pour nous, c'est un projet sur lequel nous tenons beaucoup et qui fait partie de nos lignes prioritaires. Et justement, ces minerais, est-ce qu'on peut savoir maintenant quels sont les il y a eu un sommet sur les minerais critiques la semaine dernière avec Washington, Félix Tshisekedi était sur place. Est-ce qu'on peut savoir maintenant quels sont les sites miniers en RDC et puis aussi les minerais qui sont le plus concernés par, l'accord, Alors, signé avec les États-Unis? le président n'avait pas pris part au sommet sur les critical minerals, c'est plutôt le ministre de Mines, mais le président était là en marge plus ou moins de la tenue de ces congrès notamment. C'est que je sais, et si vous lisez l'accord, nous avions prévu, nous, RDC, de donner à la partie américaine une liste des réserves d'actifs stratégiques. Alors, le partenariat RDC-États-Unis ne concerne pas que le minerai, bon, même si c'est principalement cela. Et les minerais critiques, ce sont les minerais qui sont indispensables pour l'industrie, notamment militaire américaine. On a le coltan, on a le cuivre, on a le cobalt. Je ne pourrais pas vous faire les tableaux de tous les minerais qui ont été Mais pour répertoriés. l'instant, aucun minerai n'a été spécifiquement, visé par les États-Unis. On ne peut pas avoir, publiquement, Non, les minerais non. qui sont les plus visés Mais par les écoutez, États-Unis et les zones minières mais dans le lorsqu'on pays? parle de minerais critiques, c'est connu. Donc, on sait qu'il s'agit du cobalt pour le véhicule électrique, on sait qu'il s'agit du lithium, on sait qu'il s'agit du cuivre. Et donc, pour ne parler que de ce trois-là, ici, il faut faire la nuance entre les minerais critiques et la liste des réserves stratégiques que nous avons partagées à la partie américaine, parce qu'il fallait qu'on liste un certain nombre de projets pour leur permettre d'investir. Mais avant même qu'on y arrive, il y a déjà du concret. Je vous ai dit, la GECAMINE, à travers le partenariat avec une entreprise américaine, Mercuria, a déjà livré 100 000 tonnes de cuivre, et que par la suite, nous avons notamment des minerais des zinc dans les cas de différents partenariats qui pourront être conclus dans ce sens. Je rappelle aussi qu'il y a une discussion assez avancée entre Glencore, qui produit le cobalt en RDC, et une boîte américaine, je pense Orion, pour le rachat des parts d'à peu près 9 milliards. Donc, en attendant même qu'on puisse mettre en place des dispositifs pour l'exploitation des réserves d'actifs stratégiques qu'on a présentées, mais il y a déjà c'est cuivre qui a été livré, c'est cobalt qui va arriver à travers la conclusion du deal des Glencore et Orion, pour vous donner une illustration que la République démocratique du Congo constitue véritablement la réponse aux besoins du marché américain pour ce qui concerne le minerai stratégique. Très rapidement, monsieur le ministre, dernière question. À Kinshasa, à la sortie de la Gombe, le quartier Pagajuma hier a été le théâtre de scènes de violence entre des habitants et des forces de l'ordre, car on déguerpissait une zone autour d'un chemin de fer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que on parle de morts côté forces de l'ordre? Est-ce que vous avez des informations pour nous confirmer à ce tout ça? stade, je n'ai pas spécifiquement de détails, mais je veux m'informer auprès du gouverneur. Mais ce qu'il faut savoir sur Kinshasa, c'est qu'il y a une urgence sur laquelle nous travaillons, c'est de remettre de l'ordre. Parce qu'il y a eu malheureusement beaucoup de constructions anarchiques, c'est de continuer ces efforts pour mieux assainir la ville, mais et tout ceci passe par des décisions qui sont parfois, qui nécessitent des implications de ce type. Mais ceci dit, nous devons toujours tenir compte, et nous toujours tenir compte de l'intérêt de l'humain. Au cas où des intérêts des uns et des autres sont mis à mal, l'État s'organise pour assurer une réponse ou un dédommagement qui permet de suppléer pour ceux qui étaient dans la rue. Vous n'avez pas de réponse concernant les violences? Est-ce que côté Je n'ai forces de l'ordre, pas il y a eu des morts, effectivement, spécifiquement d'accord. pour l'instant, je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit à ces sujets. Je dois me référer au service du gouvernement. Merci d'être passé nous voir à RFI, monsieur C'est le moi qui ministre vous Patrick remercie. Mouyaya. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bandeko. Oyo nyonso bazali na posa ya pour faire passer ba message na bango. Ba publicité na bango to pe ba promotion ya ba produit na bango. Adresse c'est Mokona Tosha TV. Bokoki ko contacter biso pour na publicité na bino nyonso. Na numéro na biso sur WhatsApp. To pe bokoki ko komela biso na adresse mail na biso. Bobanga te bandeko. To ko proposer bino ba campagne ya ba prix nyonso. Tozali na campagne il y a une semaine. Tozali na campagne il y a un mois.
tozali pe na campagne ya jour moko tokoki koposte au jour moko na bacanal na biso nyonso kobanga lisusu tozali na business na yo kobanga te koloba te ke ezali moke moyen nasala promotion ezali te to pe nazali na mbongo ebele te moyen kosala promotion ezali te. Non, avec Tosha TV to faciliter bino tellement tâche que contacter biso na numéro na biso pour na produit na nyonso tokoki sa yo plan ya marketing ya kitoko na promotion ya kitoko kozelisa lisusu te sala publicité na ona Tosha TV.